Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Pierre-Olivier Cazeneuve, je travaille pour le média Uzbek Erika et je remercie l'association Watt de nous avoir invités à modérer cette séquence. Uzbek Erika, si vous ne connaissez pas, c'est le média qui explore le futur. Ça fait 10 ans qu'on existe, on le fait à travers un magazine trimestriel, on le fait à travers un site web en ligne, uzbekerika.com, et on le fait avec toutes les entreprises et institutions qu'on accompagne dans ces explorations-là. Et je suis ravi d'être présent ici ce soir. Alors, on n'est pas des experts du train et de la mobilité, mais on est très impressionnés par le volume de compétences présentes ici pour nous raconter un peu ce futur-là. Et tout de suite, sans transition, je vous propose une capsule temporelle, puisqu'on vient du futur. Je vais accueillir sur scène Alain Krakowicz, qui est le directeur de TGV Intercité. Merci de l'applaudir. Alain, je vous invite à rester debout, vous asseoir comme vous voulez. Et pour donner un peu de rythme, on va se projeter dans le futur du train. Alors aujourd'hui, on est en 2022. Il y a pas mal de signaux faibles qui nous aident à imaginer ce que peut devenir le train. Françoise Keuten nous en a proposé quelques-uns. Il y en a plein d'autres. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Le futur est toujours un peu difficile à discerner. Nous, on le documente, on l'illustre un peu, mais il est toujours incertain. Mais on a de la chance parce que Alain Krakowicz est depuis 30 ans maintenant directeur de TGV Intercité. Ça fait 30 ans que vous allez suivre l'évolution du train. On est en 2050. Alain, à quoi ressemble le train? Est-ce qu'il y a ces voitures naturistes ou pas qui ont été présentées? Est-ce que le débord, ça commence à ça donne des idées. J'ai pas un micro de 2050, hein, mais c'est pas grave. Et par contre, j'ai un t-shirt qui pour moi est assez aussi symbolique de ce que ça pourrait être en 2050, parce que pour rebondir sur ce que disait Samuel là, quand on parle de ralentir, je pense qu'il faut aussi se dire que ralentir, ça veut dire arrêter le jetable. Ça veut dire arrêter de penser que on va construire un train pour 5, 6, 10 ans, et au contraire, on va ralentir la vie du train. Et donc, moi, je suis assez sûr que le train qu'on aura en 2050, par certains côtés, c'est le train qu'on a aujourd'hui. En tout cas, c'est le train qu'on est en train de construire, le TGVM, dont vous avez sans doute entendu parler. Il va sortir en 2024. Et à l'évidence, en 2050, il sera encore là. Alors parfois, ça peut être un peu déceptif de se dire ça, évidemment. Et c'est vrai que se projeter dans 30 ans et de se dire qu'on aura encore ce train, ça peut être décevant. Surtout quand on sait que par ailleurs, il y a des choses qui vont très très vite. Et évidemment, on peut se dire que ça n'existait pas vraiment il y a 10 ans. Et donc, dans 30 ans, qu'est-ce que ce sera? Et quand on sait l'impact que ça a sur l'ensemble de nos déplacements, l'ensemble de nos vies, ça pose un peu question. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'on a quand même besoin d'avoir cette vision d'une économie qui ralentit et du fait qu'on fait moins de jetables. Et donc ce train de 2050, c'est finalement un train forcément, et je pense que ça c'est une notion qu'on doit vraiment avoir en tête, qui d'abord va consommer moins d'énergie. Le cœur du sujet, il est là. On sait que c'est un des énormes avantages du train, mais malgré tout, on le sait aussi, la SNCF est le premier consommateur d'énergie en France. Et donc, c'est un enjeu majeur d'y arriver. Et le train du futur, déjà, on sait qu'en 2024, il consommera 20% de moins d'énergie. Et il faut aller encore plus dans ce sens-là. Et il émettra encore moins de CO2. Et donc, il émettra encore moins de CO2, moins 32% de CO2, parce qu'il accueillera plus de voyageurs. Par rapport aux images et aux dessins qui sont absolument fans, moi j'en ai un grand dans mon bureau, donc je suis un grand fan. Je pense que la modularité de ce futur TGV, elle fait écho un peu avec ce qu'on a vu. Alors je ne sais pas s'il y aura des piscines, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que autant on conservera cette caisse, parce que c'est une absurdité d'imaginer qu'on met ces tonnes de métal, encore une fois juste pour quelques années, autant à l'intérieur, on va devoir le modulariser et à l'évidence, comment pourrait-on savoir aujourd'hui combien on aurait besoin de voitures de première et combien on aurait besoin de voitures de seconde, et même se dire qu'en 2050, on aura encore des premières et de secondes. Ça semble un peu délirant. Et donc tout ça va bouger. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé, je crois, le troisième dessin qui montrait les voyageurs dans le siège. Et au-dessus des bogies, on voyait que ces deux aspects-là, et fondamentalement, c'est quand même les deux choses les plus importantes. Il faut se le redire, ce qui est important dans un train, c'est quand même le siège. C'est quand même là où on passe du temps. Et
Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer. À l'évidence, des sièges qui vous enveloppent, qui neutralisent les sons. Et puis, on le voyait avec des vitres immenses. Ça, c'est un challenge qui est énorme, le fait d'avoir effectivement des trains qui ne sont que des vitres. On a rêvé de ça. Et là aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on n'est pas bien arrivé à faire, mais parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a besoin de maîtriser le poids du train. C'est une donnée absolument fondamentale. Et parmi les choses les plus lourdes, c'est le verre est extrêmement lourd, même si on imagine des verres du futur. Et donc ça, on n'y est pas encore arrivé. Avoir un train à 320 km/h qui n'est qu'en vitre, on ne sait pas le faire. Mais je vous reprends parce que vous dites on ne sait pas ce que sera le train du futur. Nous, on ne sait pas. Vous savez, parce que vous venez de 2050. Et donc, à ce titre, est-ce que vous pouvez me dire qui prend le train en 2050 ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il est accessible à tout le monde ? Alors, d'abord les joueurs du PSG, je pense. Et j'ai pas osé la faire. Est-ce qu'en 2050, le PSG aura gagné une Ligue des Champions, au moins ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils prendront le train. Et tout le monde doit prendre le train. Ça, c'est une nécessité. Vous savez que... moi, une de mes plus grandes attentes, c'est que, vous la connaissez tous, la fameuse loi qui a été votée il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui prévoit qu'il n'y ait pas de vol aérien s'il y a une alternative ferroviaire de moins de 2h30. On aurait bien aimé que ce soit un peu plus que 2h30. Et à l'évidence, en 2050, ce sera 6h. Et je suis convaincu que tout déplacement en France se fera en train et même au-delà de la France. Et donc, ça veut dire qu'il faudra proposer une solution pour chacun. Et si je mets les pieds dans le plat tout de suite sur la question de... pour qu'il soit accessible à tous, il faut évidemment qu'il soit accessible à toutes les bourses et donc aux gens qui n'ont pas aujourd'hui beaucoup de moyens. Ça me permet de dire qu'on devra et on aura réinventé le yield management, par exemple. Je pense que le yield, contrairement à son image, il est fantastique parce qu'il permet de proposer à la fois des tout petits prix et en fait de faire payer les riches pour donner aux pauvres. En fait, c'est un peu le Robin des Bois du train et de l'aérien. Alors on ne le perçoit vraiment pas comme ça, mais pour autant c'est ça. C'est vraiment une machine qui permet d'avoir à la fois des petits prix et des prix plus élevés. Sauf que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est pas que les gens qui ont peu de moyens qui ont accès aux petits prix. Et donc il faudra avoir un espèce de mélange peut-être d'un yield social qui permettrait que ce soit les gens qui ont peu de moyens qui aient accès aux petits prix. Et l'expérimentation qu'a menée l'Allemagne au mois de juillet sur le train à 9 € par rapport au yield management, vous en pensez quoi ? Les résultats sont un peu visibles en plus déjà, donc on peut les commenter. Nous on n'est pas forcément très convaincus par ça parce que c'est un peu tout le sujet de la gratuité. La priorité aujourd'hui, c'est clairement qu'il y ait plus d'argent dans le ferroviaire parce qu'on a besoin d'investir sur de nouvelles voies. Déjà sur la maintenance des voies actuelles, on le dit suffisamment, et vous savez que fondamentalement on a besoin, si on se compare avec nos voisins, non pas de mettre 3 milliards par an sur le ferroviaire, mais plutôt 10 milliards comme ça se fait en Italie, en Allemagne, et donc c'est un enjeu pour nous majeur, et forcément si on va dans le sens d'imposer des prix fixes et très bas pour tout le monde, c'est de l'argent qui rentre en moins dans le ferroviaire. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et en plus, on en a beaucoup discuté avec nos collègues allemands et ça a été quand même très compliqué pour eux. C'est-à-dire que ça n'a pas été vraiment maîtrisé. Forcément, il y a eu des trains bondés et avec des conditions de voyage très difficiles. Donc je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la solution. Moi, je pense encore une fois plutôt à un tarif qui corresponde vraiment à la bourse de chacun parce que l'objectif, moi je l'ai toujours dit, la carte avantage telle qu'on l'a inventée, elle doit devenir justement sociale pour que tout le monde ait la carte avantage. Et justement, par rapport à cette accessibilité du train et du prix, est-ce que ça aura permis en 2050 d'atteindre la part modale, la fameuse part modale du train de 25%, donc savoir la part que représentent les voyages en train sur l'ensemble des trajets effectués? Oui, aujourd'hui on est à 10%. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, souhaite qu'on passe en x2, donc à 20%. Mais ça, il l'espère plus rapidement que 2050. Et donc 2050, il faut qu'on soit ambitieux. Moi, je pense qu'on devra être à 50%. Si on se dit qu'il ne peut plus y avoir de vol intérieur et que la voiture va forcément aussi évoluer. Et notre conviction, c'est que la voiture électrique, c'est formidable, mais ça n'est pas la solution. Parce que la voiture électrique, ça reste une caisse de 1,5 tonne avec une personne en moyenne dans cette caisse. Et c'est quand même une aberration écologique.
Et l'efficacité du train, c'est aussi cette lutte contre la saturation. Et donc moi, ma conviction, c'est qu'en 2050, le train, ce sera 50% de part de marché. Donc c'est le x5. C'est énorme. Il manque quoi pour ça? Qu'est-ce qu'il faut? En 2 minutes, parce qu'il ne nous reste pas trop longtemps. non, mais bien sûr, il faut évidemment investir. On sait qu'on a besoin de plus d'infrastructures pour pouvoir accueillir plus de trains, de pouvoir acheter aussi, évidemment, plus de trains. Mais ça passe que par le train, ça passe aussi par les... Quand vous parlez d'infrastructures, vous parlez des rails, vous parlez des gares, vous parlez... Qu'est-ce qui doit changer pour qu'on puisse gérer ces trafics-là en train? À l'évidence, hein, si on veut passer de 10% à 50%, tout doit changer. On est complètement conscient de ça. Je ne pense pas que ce soit inaccessible. Encore une fois, ce qui est quand même assez fascinant, c'est quand on regarde aujourd'hui ce qui pourrait se passer dans 30 ans, il n'y a pas d'autres solutions de déplacement qui soient sorties qu'aujourd'hui le train. C'est-à-dire, on pourrait se dire Hyperloop, c'est la solution de demain. Mais aujourd'hui, techniquement, il y a peu de gens qui sont convaincus de ça. Et le temps du ferroviaire étant long, le temps du transport étant long, on se dit que dans 30 ans, la solution, ce sera vraiment le train. Et je dis, alors évidemment, on va tous se dire, c'est pro bono, tout ça, c'est pas... Mais c'est vrai que je ne vois pas d'autre solution que le train, qui quand même, juste pour faire l'écho avec les images qui étaient formidables, il faut se redire que l'une des particularités du train, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est quand même le seul moyen de déplacement où on se déplace. Alors là, il y a des gens nus qui peuvent se déplacer autour de la piscine, mais c'est aussi une manière complètement différente d'appréhender les usages. Nous, on est très convaincus de l'intérêt d'un bar fantastique, et de la possibilité qu'auraient les gens de se déplacer dans le train, et on peut en faire plein de choses qu'on n'a pas encore inventées. Donc le train va énormément évoluer à l'évidence. L'expérience du voyage à bord du train va évoluer. Et alors, on avait commencé par ça, mais je vais y revenir pour clôturer un peu la séquence, et puis je vous invite à préparer vos questions, parce que Alain Cracovitch va y répondre dans quelques instants. Est-ce qu'en 2050, le train nous aura permis de sauver la planète? Si on fait un tout petit calcul, si on se dit qu'en 2050, le train est à 50% de part de marché, ça veut dire que, globalement, quand on sait que le transport représente 30% des émissions de CO2, et si on n'a finalement plus d'avions en domestique, ça veut dire qu'on a quasiment réduit on va dire 25% déjà les émissions de CO2. Donc, le train aura joué un grand rôle. Il n'aura pas résolu le passage de 10 tonnes par personne à 2 tonnes d'émissions de carbone par personne, mais il aura peut-être permis de passer de 10 à 8. Après, il y aura le sujet de la viande rouge et tous les autres sujets qu'on connaît bien, mais il aura fait une part importante du travail. Sur la mobilité, il aura joué son rôle, il aura joué sa partition. Merci beaucoup Alain Cracovitch pour ce témoignage du futur. Je vous l'applaudir. On a une question, parce qu'on est à la bourre. Est-ce qu'il y a une question? Non, on n'a pas de question. Bon. Bon, je vous laisserai répondre à la question tranquillement. Je pense que l'avenir, c'est effectivement de travailler, je ne vais pas dire à la SNCF, mais dans le ferroviaire. Oui. Ah bah justement, ça fait une parfaite transition pour continuer la table ronde dans la foulée. Merci beaucoup Alain Cracovitch. Merci à vous. Je vous invite à vous rasseoir. Et j'accueille...